Elsa, bonjour. Une vidéo refait surface. Août 2024, c'est l'université d'été de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon est sur scène, professoral face à la foule, sa foule, il assène. Il y a eu la Shoah, c'est-à-dire le massacre d'une population désignée à cause de sa religion. Depuis longtemps, il veut que cette idée infuse. Il sait que beaucoup ne verront pas le caractère profondément révisionniste de ces mots, ne saisiront pas qu'avec cette phrase, il réécrit l'histoire à cause de sa religion. Ce qu'il dit là, c'est son refus de considérer la Shoah comme un génocide ethnique. Il pose que le peuple juif a été massacré à cause de ses croyances. Mais on sait que c'est la volonté d'exterminer une prétendue race qui a motivé l'Holocauste. Dans la même intervention, Mélenchon qualifie les crimes de guerre à Gaza de génocide ethnicide. Les juifs sont donc génocidaires et non plus génocidés. Faut-il rappeler à Mélenchon, si érudit et cultivé, que les lois de Nuremberg de 1935 définissent l'arien et le juif et posent le principe d'un monde divisé en races? Faut-il lui redire que la conversion n'a jamais empêché l'extermination? Non. Il le sait. Il sait aussi que l'hostilité arabo-musulmane à l'égard des Juifs n'est pas due au conflit israélo-palestinien, comme l'a posté sur X l'avocat socialiste Jean-Pierre Mignard la semaine dernière. Cette hostilité qu'il dit nationaliste est une haine antisémite. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent la jizya, le tribut, directement et alors qu'ils sont humiliés, dit le Coran en sa 9e sourate, verset 29. Il parle des fils d'Israël. C'était bien avant la création de l'État d'Israël. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Des bots et des bottes », où il est question des réseaux sociaux et des humeurs des peuples qui, s'ils racontent l'envie d'égalité et de liberté, quand ils disent MeToo ou Femmes, vie, liberté, participent de la tyrannie quand ils font le jeu de Poutine, de Trump ou des discours antidémocratiques. Le roi est nul, c'est un article d'Emma Kate Simons et qui nous raconte le célèbre humoriste Bill Maher, anti-woke de longue date, qui compare Donald Trump au dictateur nord-coréen. Dans son émission American Real Time, l'éditorialiste a ridiculisé le locataire de la Maison-Blanche et ça n'est pas anecdotique. Et puis la Libye sans alibi, c'est un article d'Alain Offray. Il nous parle des 7 ans de prison ferme requis contre l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, dans l'affaire du possible financement libyen de sa campagne de 2007. Le complot de la semaine, c'est Rudi Reichstadt qui nous le raconte par Isis et onirisme. Et si les pyramides de Gizeh n'étaient que la partie visible d'une gigantesque structure enfouie à plus de 600 mètres de profondeur? Et si des non-humains en étaient à l'origine? Ça, par exemple, les complotistes vont bon train. Et c'est essentiellement sur les réseaux sociaux que ça se passe, bien sûr. Le loup dans la bergerie, c'est Nora Bussini qui nous raconte comment la maire écologiste de Strasbourg aurait fermé les yeux sur les agissements d'un adjoint décrit comme un prédateur sexuel. L'affaire est énorme dans ce qu'elle révèle et c'est une exclusivité de Nora Bussini pour Franc-Tireur. Marine Le Pen, tolérance zéro. Le verdict est tombé. Marine Le Pen est condamnée pour détournement de fonds publics et écope notamment d'une inéligibilité pour 5 ans avec exécution provisoire. Comment le RN, qui réclamait la tolérance zéro pour les élus hier et qui hurlait tous pourris, réclame-t-il aujourd'hui l'exception et le traitement de faveur? C'est ce que nous racontent Benjamin Cyr et Caroline Fourest dans ce grand dossier qui fait aussi la une de Franc-Tireur cette semaine. Avec ce titre donc, Marine Le Pen, tolérance zéro. Marine Le Pen réclamait l'inéligibilité à vie pour tout élu condamné, mais ça, c'était avant, à lire dans Franc-Tireur donc. En dernière page, le portrait qui fâche fâchera Marie-Caroline Le Pen, cette fois-ci et cette semaine. Sœur soupire, l'aînée du clan aurait pu être l'héritière du parti de son père. Qu'est-ce qui a fait que cette figure discrète, Cato Tradi, demeure dans l'ombre? C'est à découvrir dans ce portrait signé Yann Barth. Plein de choses encore dans ce numéro 177 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, le pacte faustien, et qui nous parle de la tentation du vote à l'extrême droite ou de comment
comment les excès d'un camp peuvent mener à l'extrême d'en face. Autrement dit, Raphaël Enthoven parle à ceux qui, blessés et apeurés par une extrême gauche qui attise l'antisémitisme, voient en l'extrême droite un rempart contre cette dernière. Pourquoi c'est un calcul perdant? C'est ce que nous explique Raphaël Enthoven cette semaine. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons désormais chaque semaine en une de notre journal, où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 137 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.